Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. La population de plusieurs quartiers de la commune de Boulaos participe à la rencontre de proximité du gouvernement. C'était au stade Gouled. Également dans l'actualité nationale, clôture d'une formation pour les jeunes parlementaires avec la participation de la présidente de l'UIP. Et dans l'actualité internationale, en Libye, le général Haftar est en visite diplomatique en Grèce. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. La rencontre de proximité du gouvernement avec la population de la capitale s'est poursuivie aujourd'hui et ce matin, une forte délégation conduite par le président de l'UMP, vice-président du RPP et Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a organisé au stade Gouled avec les représentations de la population venue de plusieurs quartiers de la commune de Boulaos. C'était donc au stade de Gouled ce matin. Et à son arrivée donc au stade de Gouled, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre et comprenant les membres du gouvernement et les hauts responsables du pays et donc ont reçu un accueil chaleureux de la population des différents quartiers de la commune de Boulaos en présence des responsables de la commune de Boulaos et de la mairie de la ville de Djibouti. Folkloriques ont présenté un spectacle varié, multiculturel à l'occasion de la tenue de cette rencontre de proximité avec le gouvernement au stade Gouled. Ont permis de faire un large tour d'horizon sur les différents problèmes socio-économiques que rencontre la population de ces différents quartiers de la commune de Boulaos, les représentants des élus de la commune, les représentants des associations des femmes, des jeunes, de la société civile ont pris tour à tour la parole pour échanger avec les membres du gouvernement sur les difficultés rencontrées par la population afin de trouver des réponses adéquates. Les membres du gouvernement ainsi que le Premier ministre ont répondu aux questions et aux doléances soulevées par la population et ont entendu les doléances des leaders communautaires lors de la rencontre de proximité du gouvernement ce matin au stade de Gouled. Ces rencontres de proximité du gouvernement démarraient donc au tout début dans les 5 régions de l'intérieur et la semaine c'était donc autour de la commune de Balbala. Et donc ces rencontres se poursuivront également dans les communes de la capitale. Et dans le reste de l'actualité, nous l'avons annoncé hier, une délégation de l'Union interparlementaire séjourne à Djibouti et la présidente de l'UIP, Mme Gabriela Cuevas-Baron, avait rencontré les plus hautes autorités djiboutiennes, dont le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Le séjour de la délégation de l'UIP a été propice donc à la tenue d'un atelier sur le renforcement des capacités des jeunes parlementaires. L'Union interparlementaire est une organisation internationale qui est composée de la quasi-totalité des parlements dans le monde. Le parlementaire de Djibouti donc, est membre de l'UIP. L'institution agit pour le renforcement de la diplomatie parlementaire et le rapprochement entre les peuples. La visite de la présidente de l'UIP et sa délégation a coïncidé avec l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des jeunes parlementaires qui a eu lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Le président de l'hémicycle a déclaré que la visite de la présidente de l'UIP constituait une marque importante de la relation étroite entretenue entre l'Assemblée nationale et
l'UIP. L'Assemblée nationale est en effet très engagée dans la coopération avec l'Union interparlementaire, comme l'atteste la mise en œuvre d'un projet au sein de l'Assemblée nationale qui vise le renforcement des capacités des parlementaires et l'administration pour la promotion et la protection des droits humains. Et donc, par ailleurs, il a été rappelé que la commission parlementaire de la législation va désormais s'appellera la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains. Et le président de l'Assemblée nationale s'est félicité donc durant cette rencontre des avancées très positives en matière d'égalité de genre et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. En effet, deux projets de loi sur ces sujets sont actuellement en discussion au sein de l'Assemblée nationale. Une fois adoptés, ils permettront d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes et de combattre efficacement les violences faites aux femmes et aux filles. On écoute le président Ahmed. La collaboration de l'Union interparlementaire et les experts de l'Union interparlementaire viennent régulièrement à Djibouti pour éventuellement pour renforcer les capacités des parlementaires et aussi des assistants. Et aujourd'hui, donc, ils sont dans le cadre d'un atelier donc, en faveur des jeunes parlementaires. Et nous sommes très satisfaits donc, de la collaboration que nous avons avec Jonathan Lang, éventuellement M. Sossé Sen, donc c'est un expert aussi qui collabore généralement avec l'ensemble des parlements du monde et qui est aussi donc qui vient aussi à Djibouti dans le cadre donc de renforcement des capacités en faveur des parlementaires et c'est un expert pour nous donc de l'Union interparlementaire. Nous avons M. Mathieu donc Solz qui représente l'Union interparlementaire à Djibouti et qui gère le bureau de projet PRAN. Donc c'est le bureau donc, qui est censé porter un appui en faveur de nos parlementaires et des assistants. Donc nous sommes très satisfaits donc, de l'ouverture de ce bureau et le chef de projet de ce bureau, M. Mathieu, donc c'est une personnalité qui est très engagée au sein de l'UIP avant nous, maintenant avec notre Assemblée, et nous avançons donc dans le bon sens avec M. Mathieu. Et juste un petit rappel, parce que nous sommes en train de faire passer une résolution pour changer l'appellation de la commission de loi. Donc on va essayer de rajouter au titre de cette commission l'appellation des droits humains, la commission des lois, la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains. Et donc cette appellation, nous avons pu changer grâce donc à l'appui indéfectible de l'Union interparlementaire à travers Mathieu. Et après la clôture de l'atelier sur le renforcement des capacités des jeunes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale a organisé une visite guidée de l'hémicycle pour la présidente de l'Union interparlementaire, Gabriela Baronne, et la délégation d'experts de l'institution. La visite a débuté par la grande salle de réunion du Parlement djiboutien ainsi que les salles de réunion des commissions. L'Union interparlementaire est une organisation internationale et l'institution agit pour le renforcement de la diplomatie parlementaire. La présidente de l'UIP a remercié le président Ahmed pour la visite. Elle a affirmé que les femmes qui représentent la moitié de l'humanité ne sont représentées qu'à hauteur de 24% dans les parlements au niveau mondial. Par ailleurs, elle a estimé nécessaire d'améliorer la représentation des jeunes au sein du Parlement pour que leur voix soit davantage entendue. La présidente de l'UIP n'a pas manqué de féliciter chaleureusement Djibouti pour les progrès très importants réalisés dans ces domaines. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui donc la visite de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, et du directeur général du CRIPEN, Saïd Nouh, l'occasion pour le ministre et le diplomate américain de faire un suivi de l'état d'avancement des projets soutenus par la coopération américaine à travers l'USAID et le FHI 360. Les échanges ont permis de revoir le projet de renforcement de l'enseignement du français et l'employabilité des jeunes à Djibouti. Les deux personnalités ont pu aplanir les difficultés apparues au cours de l'exécution de deux projets et ont convenu de conjuguer leurs efforts afin d'accélérer la mise en œuvre de deux projets. Le ministre s'est réjoui de la coopération qui fournit un soutien précieux pour de nombreux projets qui sont vitaux pour la jeunesse de notre pays. L'ambassadeur américain s'est engagé à son tour à poursuivre et renforcer davantage la contribution de son pays au système éducatif et plus généralement à la jeunesse djiboutienne.
Un atelier de concentration sur la vulgarisation des recommandations sur la Convention et l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes s'est tenu ce matin au sein de l'UNFD. Était présent à cet atelier la secrétaire générale de l'UNFD, du ministère de la Femme et de la Famille, Al-Nissa Hassan Bahdon, et la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussa Yabé, des formateurs et des associations de femmes venues des 5 régions de l'intérieur. Ce genre de réunion s'organise régulièrement pour promouvoir le droit de la femme dans la société djiboutienne. À cet effet, il a été indiqué qu'un cadre efficient pour la mise en place de la formation pouvant permettre aux femmes de contrôler leur destin en connaissance de leurs droits. Et signé, ratifié par notre pays, il n'est pas interdit de demander des clarifications, de poser des questions aux experts sur la question, parce que plus vous allez comprendre vos droits, plus vous allez être forte. Et si vous êtes forte, vous serez forte pour vous-même, vous allez être forte pour vos enfants, pour votre famille, mais surtout pour notre pays. Nous avons, et ce pays a besoin des femmes fortes, parce qu'on ne peut développer ces pays qu'avec des femmes fortes, qui connaissent leurs droits. Et de son côté, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille a remercié la secrétaire générale de l'UNFD, les participants venus des régions de l'intérieur. Elle a expliqué qu'il fallait que les femmes connaissent leurs droits pour qu'elles puissent qu'elles puissent se connaître elles-mêmes. On écoute la secrétaire générale. La CDF prescrit par conséquent des mesures à prendre pour permettre aux femmes d'exercer les droits qui leur sont reconnus. Elle donne des orientations, indique des pistes et fixe les objectifs pour avancer sur la voie de l'égalité des femmes et des hommes. En ratifiant la CDF sans réserve, le 2 décembre 1998, la République de Djibouti s'est engagée à œuvrer pleinement pour le respect, la promotion, la protection et la réalisation des droits des femmes dans les pays et surtout à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard, y compris leur protection contre les violences. La République de Djibouti s'est engagée par la même occasion et a présenté au secrétaire général des Nations Unies pour examen par le comité des rapports sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qu'elle a adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Aujourd'hui, cet atelier donne l'occasion de revoir ensemble les recommandations émises par ce comité des droits de l'homme à l'encontre de notre pays pour mieux respecter nos engagements. Chers invités, il est de notre devoir en tant qu'État de sensibiliser la population sur les recommandations et réfléchir et partager ensemble des idées communes afin d'honorer nos engagements nationaux comme internationaux. Santé à présent, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Dr Mériki Mohamed Moussa, a présidé hier une cérémonie de réception d'un important lot de matériel de santé destiné à la maternité de référence de Dar al-Hanan. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la maternité a notamment vu la participation de la directrice de la maternité Dar al-Hanan, Hawa Hassan Gessoud, du directeur général de la CAM, Ahmed Hussein Miguel, et la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, Fatouma Ali Abdallah. Ces équipements acquis à hauteur de 35 millions de nos francs sont essentiellement destinés aux services de néonatologie et de réanimation et vont permettre d'améliorer la qualité des soins offerts à la mère et aux nouveau-nés à Dar al-Hanan. Ils sont essentiellement constitués de tables opératoires, de respirateurs, de scopes pédiatriques et de pousse-seringues électriques qui vont venir renforcer les services de néonatologie en assurant la réception de ce lot de matériel biomédical. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à l'endroit de la direction de la maternité Dar al-Hanan pour cette acquisition qui vise à relever la qualité et les capacités de prise en charge de cette maternité. Dans son intervention, le secrétaire général par intérim a souligné la nécessité de rehausser le plateau technique des structures de 3 niveaux pour avoir des soins de qualité pour nos concitoyens. On l'écoute.
Procédons aujourd'hui à la réception d'un lot de matériel biomédical destiné à la maternité d'Al Hanan. Ce matériel qui comprend du matériel de réanimation, du matériel de néonatologie ainsi que des lits d'hôpitaux sont destinés de l'hôpital d'Al Hanan. Ils répondent ou ils procèdent d'une double volonté. D'abord celle de renforcer le niveau de la prise en charge et de relever la qualité de la prise en charge en offrant aux prestataires de soins le matériel adéquat pour une prise en charge idoine. Et dans un second temps, également de renforcer les capacités en termes d'accueil des usagers et donc de renforcer tout ce qui relève de la qualité et de la prise en charge des patients tout au long de leur séjour au sein de cette institution. Alors c'est des fonds qui ont été acquis sur fonds propres du ministère de la Santé pour renforcer les capacités des structures de troisième niveau, pour relever les niveaux des prestations de soins qui y sont offertes. Une première pour la radiodiffusion télévision de Djibouti qui délocalise la production de ses émissions dans les régions dans l'objectif de rapprocher donc la RTD des téléspectateurs et de ses auditeurs sur l'ensemble du territoire national et d'améliorer les programmes télévisés. Une équipe de la RTD comprenant une équipe technique de production et des animateurs s'est déplacée hier à Tadjoura pour enregistrer l'émission sur place. Le jardin de la préfecture de Tadjoura a servi de décor et de studio pour enregistrer l'émission pour les élèves intitulée Ouririga animée par l'animatrice donc Mariam Bouha. L'objectif de l'émission est d'encourager les enfants à améliorer leur savoir, la culture générale et renforcer le devoir civique. Les collégiens de Tadjoura étaient ravis de participer physiquement donc à l'émission pour la première fois qu'ils suivaient à la télévision. Ils étaient en direct avec l'animatrice Mariam Bouha. Au lieu d'être seulement spectateurs, les collégiens de Tadjoura sont devenus les acteurs de leur propre émission dans leur région. L'émission a été clôturée par la remise des cadeaux. À terme, la production de cette émission va sillonner toutes les régions. La production délocalisée est une initiative de la direction générale de la RTD en collaboration avec la préfecture et le conseil régional de Tadjoura ainsi que du ministère de l'Éducation nationale, notamment avec l'inspection générale de Tadjoura. Les autorités régionales de Tadjoura et les parents ont accueilli favorablement l'initiative de la RTD qu'ils ont félicité donc et ont demandé de pérenniser ce genre d'initiatives qui vont tisser des liens solides avec les téléspectateurs et les auditeurs dans les régions. La RTD ne compte pas s'arrêter là donc à Tadjoura. Toutes les régions vont accueillir la production délocalisée des émissions destinées pour les différentes chaînes de la RTD. C'est dans l'agenda des responsables de la radiodiffusion télévision de Djibouti. Les activités sportives scolaires régionales ont débuté sous la houlette de l'inspecteur de l'éducation nationale Ahmed Hamadou Ibrahim dans la cour de l'école d'Ali Sabié hier 16 janvier. Le lancement des tournois sportifs interscolaires a vu la participation de plusieurs personnalités officielles dont le préfet adjoint, le préfet par intérim de la région Khadal Idriss, du président du conseil régional Omar Ahmadou Aïs, des chefs des différents corps sécuritaires de la région, des responsables des services déconcentrés de l'État, des chefs d'établissements scolaires, des conseillers pédagogiques, des enseignants, de nombreux tuteurs d'élèves et d'autres anonymes. Notons aussi la présence du représentant du HCR, du responsable du bureau local de cette organisation onusienne à Ali Sabié, Arnaud. Sachez qu'aux côtés des dizaines d'équipes issues des établissements scolaires de la région, des élèves, des écoles des camps des réfugiés participent aux différentes activités sportives. L'événement a débuté par le défilé de toutes les équipes sportives conviées à ces activités sportives scolaires. Le directeur de l'école de base hôte à l'école de cette cérémonie d'ouverture des compétitions sportives a déclaré la bienvenue à toutes et à tous au sein de son établissement. Et le chef de service de la cellule sport donc était également présent lors de cette cérémonie. Et l'inspecteur de la région, Ahmed Hamadou Ibrahim, a annoncé que le sport scolaire est un vecteur d'éducation qui permet aux élèves d'apprendre ce qu'est la vie en société. Et tout cela constitue donc un départ, a-t-il indiqué, d'une longue chaîne d'action et de soutien pour la jeunesse. On l'écoute. Le sport scolaire est un vecteur d'éducation qui permet aux élèves d'apprendre que c'est la vie en collectivité, la responsabilité, et cela constitue un départ d'une longue chaîne d'action et de soutien pour la jeunesse que nous devons travailler sans relâche. Le sport reste un facteur d'intégration sociale, d'où la présence aujourd'hui en cette journée grandiose de toutes les entités scolaires de différents âges, et plus particulièrement les écoles de réfugiés de Holhol et les écoles de réfugiés d'Ali Adi.
Le sport est aussi, dans ce cas précis, une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair play. C'est pour cette même raison que le MENIFOP accompagne les enfants du pays dans la pratique régulière du sport pour une vie plus saine, plus équilibrée, par une organisation de salons s'effectuant tous les ans, tantôt dans la région de Tadjoura, tantôt dans la région de l'Issébié et tantôt dans d'autres régions, en mettant à disposition un moyen important et conséquent qu'il convient de saluer pour cette noble initiative, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et là, nous passons aux nouvelles du monde. C'était dans le titre de cette édition. Le maréchal libyen Haftar poursuit ses entretiens diplomatiques en Grèce. L'homme fort de l'Est libyen a rencontré le ministre des Affaires étrangères grec Nikos Dendias à son arrivée à Athènes hier soir, avant d'être reçu aujourd'hui par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakos. Le maréchal Haftar livre une guerre fratricide au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et soutenu par Ankara. Athènes s'oppose aux accords de novembre conclus entre Fayez al-Sarraj et le président turc Recep Tayyip Erdogan qui permettent à la Turquie de faire valoir des droits sur des vastes zones en Méditerranée orientale. Ces entretiens diplomatiques à Athènes surviennent alors que la Grèce n'a pas été invitée à la conférence de Berlin qui vise à relancer le processus de paix et alors que le cessez-le-feu en vigueur depuis dimanche serait pour l'heure globalement respecté. Le Premier ministre grec Kyriakos a averti hier qu'Athènes mettrait son veto au sein de l'Union européenne à tout accord de paix en Libye si les accords Ankara-Tripoli n'étaient pas annulés. Il a aussi déclaré qu'exclure la Grèce de la conférence de Berlin était une erreur. Les forces du maréchal Haftar ont lancé en avril 2019 une offensive pour tenter de s'emparer de Tripoli. Plus de 280 civils ont été tués depuis, de même que plus de 2000 combattants selon l'ONU. Quelques 146 000 Libyens ont dû fuir les combats. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.